Voici un document pour vous aider à la sélection des nouveau-nés prématurés chez qui vous avez posé une indication de fermeture percutanée du canal artériel. Un certain nombre d'informations sont nécessaires pour confirmer que techniquement, cette fermeture est possible. Quelles sont les informations échographiques, anatomiques nécessaires pour confirmer que le canal artériel pourra être fermé par voie percutanée? La taille du canal artériel à son bout pulmonaire est l'élément le plus déterminant, car celui-ci va déterminer la taille de la prothèse. Aujourd'hui, un canal artériel dont le bout pulmonaire dépasse 4 mm ne pourra être fermé par voie percutanée, car il n'y a pas encore de prothèse adaptée. Il est également important de détailler l'anatomie de la bifurcation pulmonaire et de s'assurer qu'il n'y a pas de rétrécissement de l'une des branches, en particulier de la branche gauche. De la même façon, il va falloir dérouler la crosse de l'aorte et s'assurer qu'il n'y a pas d'hypoplasie isthmique qui risquerait d'aboutir à une coarctation si la prothèse était implantée à cet endroit. Voici une vue habituelle de la bifurcation pulmonaire et du canal artériel. Vous pouvez reconnaître les différentes structures, l'artère pulmonaire tronc, l'artère pulmonaire droite, l'artère pulmonaire gauche et le canal artériel indiqué par la flèche rouge. C'est à vous. Identifiez les structures montrées par les flèches blanches et la flèche rouge. Sur cette image fixe, on voit à nouveau l'aspect de trifurcation depuis le tronc de l'artère pulmonaire en artère pulmonaire droite, artère pulmonaire gauche et canal artériel. Vous noterez que le flux Doppler sur l'image de droite est bleu dans les deux branches pulmonaires puisqu'il s'éloigne du capteur situé en haut de l'image, alors que le flux est rouge dans le canal artériel puisqu'il vient de l'aorte vers le tronc de l'artère pulmonaire en se dirigeant vers le capteur situé en haut de l'image. C'est maintenant à vous. Voici successivement des flèches qui indiquent les structures. Vous devez pouvoir les nommer. La première, la seconde, la troisième, et enfin la flèche rouge, qui est la structure qui nous intéresse. Sur une image fixe, il est maintenant possible de mesurer la taille du bout pulmonaire du canal artériel. Comme vous le voyez, celui-ci mesure 4 mm. Vous noterez également que, comme cela est habituel, le canal artériel des prématurés a plutôt une forme tubulaire que conique, comme on peut le voir en période néonatale chez les nouveau-nés à terme. Déroulons maintenant la crosse de l'aorte. Vous voyez ici la forme habituelle de la crosse, et en particulier dans la partie droite, qui est sa portion descendante, une aorte de calibre normal, sans aucun aspect de rétrécissement isthmique. Il n'y a donc ici pas de contre-indication à mettre en place une prothèse de canal artériel. Si l'ensemble des informations que vous avez pu obtenir dans les diapositives précédentes autorise la fermeture du canal artériel, c'est-à-dire un canal artériel
au maximum de 4 mm à son bout pulmonaire, sans anomalie de la bifurcation pulmonaire ou de l'origine de l'une des branches, et avec une aorte ischimique de calibre normal. La fermeture est alors possible. Voici en bref 2 diapositives qui en montrent le déroulement. À l'hôpital Necker Enfants Malades, la procédure est faite exclusivement par voie veineuse, avec un minimum d'injection de produits de contraste, sous contrôle échographique et en limitant autant que possible l'utilisation de la radioscopie. Sur l'image de gauche, vous voyez une injection d'1 millilitre de produit de contraste qui permet d'identifier le canal artériel, de mesurer sa longueur et de confirmer son diamètre minimal au bout pulmonaire. Sur l'image de droite, vous pouvez voir la procédure de largage de la prothèse dans le canal artériel et sa position finale une fois que la sonde a pu le libérer. Voyons maintenant ensemble quelques images après la fermeture percutanée du canal artériel. Sur cette image de radioscopie en fin de procédure, vous pouvez observer la prothèse dans le canal artériel qui est en 3 segments. Le plus à gauche est du côté pulmonaire, le plus à droite du côté aortique et la partie centrale permet de centrer et de maintenir la prothèse en position dans le canal artériel. Sur cette vue échographique qui reproduit une des images précédentes, vous voyez une image très échogène qui correspond à la prothèse dans le canal artériel. Elle est indiquée par la flèche rouge. Sur cette coupe échographique de la bifurcation pulmonaire et du canal artériel, vous pouvez à nouveau voir l'aspect hyperéchogène de la prothèse et sur l'image de droite, en Doppler couleur, vous observez qu'il n'y a pas d'aliasing, c'est-à-dire d'accélération, sur l'origine de l'artère pulmonaire gauche, puisque la couleur reste totalement bleue, ce qui témoigne de l'absence de rétrécissement qu'on aurait pu suspecter du fait de la position de la prothèse sur cette coupe échographique. C'est ce type d'image qu'il faudra contrôler dans les suites de la procédure quand l'enfant sera revenu dans votre unité. Enfin, voici le contrôle de la crosse de l'aorte à la fin de la procédure. Vous pouvez à nouveau voir pour ce type de prothèse ces 3 segments, celui qui est du côté pulmonaire, la partie médiane et enfin le bout aortique qu'on voit un peu dépassé dans la crosse de l'aorte. À nouveau sur cette image, le flux Doppler reste totalement bleu, ce qui témoigne de l'absence d'obstruction ischimique. Ce type d'image sera également à obtenir dans la surveillance après la procédure, quand l'enfant sera revenu dans votre unité.